Salut les gars, c'est Crespo. Faire ma rentrée au mois de septembre pour la 11e minute de non-droit, avouez que le destin offre des occasions qu'il faut savoir saisir, hein. C'est chose faite. Je ne sais pas pour vous, mais cette période de rentrée scolaire a toujours quelque chose d'angoissant pour moi. Et bien que je ne fréquente plus les bancs de l'école, loin s'en faut, et bien que celle que j'ai fréquentée jadis fut souvent buissonnière et que j'ai depuis troqué mon antique lance-pierre à élastique, oui, pour un RPG 7 tout dernier cri, je n'en suis pas plus rassuré pour autant lorsqu'il s'agit d'entamer un nouveau cycle. Eh oui, même les guerrieros les plus chevronnés subissent l'angoisse du premier jour, les gars. D'autant que cette année, la barre est haute. Mention spéciale au grand comédien Brice Hortefeux. Pour prononcer plus justement son prénom, il faut bien décomposer les syllabes. Hein. Il faut forcer comme ça. Hortefeux. Hortefeux, voilà, comme pour un crachat, voilà, Hortefeux, voilà, comme si vous crachiez. Je disais donc médaillé donc de la Croix de Fer pour sa brillante interprétation d'un officier de la Wehrmacht dans l'excellent film Les Petits Bistrots d'Auvergne, ex aequo avec la comédienne auvergnate, dont c'était la première apparition dans un film avec son excellente réplique « Il mange du cochon, il boit de la bière, c'est un bon arabe ». On dirait que les polémistes xénophobes ont du souci à se faire. J'imagine déjà le bien nommé Eric Z, avec un Z comme Zozo, pendu au téléphone du ministre de l'Intérieur pour lui demander de ne pas lui piquer son boulot. Merde, si les politiques se mettent à faire dans l'ignominie verbale avec autant de sincérité, mais quel avenir pour les perfides distillateurs de nationalisme assumé et les artisans du racisme à la langue de bois. Pour autant, tonton Crespo a-t-il du souci à se faire? Je ne crois pas. Car ceux qui entendent de près ou de loin venir jouer dans mon bac à sable finissent tôt ou tard par mettre le pied sur une mine haldée. Quoi qu'il en soit, voilà une rentrée que je qualifierais de chaussée en 49,5 fillettes. Oui, je pense qu'il faut en finir avec les expressions usées jusqu'à la semelle du style en grande pompe. Le ton est donné, cette année plus que jamais le Kevlar est de rigueur, car les balles vont voler bas, mes amis, comme l'humour a sermenté les ministres d'État, semble-t-il, si je puis me permettre, et avec toute la correction qui sied à la critique après nerveuse des apparats hypocrites de leur langage flatulent de complexité inepte au relent nauséabond de colonialisme à papa. Celle-ci est pour mes amis de l'Académie française. Je n'oublie jamais la crotte de nez au professeur de lettres qui m'en a tant fait baver avec ce salopard de Balzac. Et sur le terrain, le terre-terre, comme disent les jeunes, quoi de neuf? Rien, ou presque. Michel-Édouard continue d'exploiter ses employés avec des méthodes de gestion du personnel que n'envirait pas un camp de redressement sibérien. 30 suicidés chez France Télécom en un an, qui a osé dire que leurs employés voulaient raccrocher en sautant sans fil. Israël refusant de ratifier le traité de non-prolifération d'armes nucléaires, traduisé par « on arrête d'en faire, mais on garde toutes celles qu'on a déjà ». Avant, c'était une ogive par pays musulman. Prochaine étape, une ogive pour chaque Palestinien. Allez savoir, on n'est jamais trop prudent, surtout lorsqu'on a des choses à se reprocher. Épidémie, pandémie, guerre, chômage, quoi de neuf? La routine, mon commandant, la routine. Le capitalisme est au beau fixe et il n'y a rien de plus beau qu'un échec en marche. J'offre d'ailleurs cette dernière phrase pour conclure au Parti socialiste, qu'il en fasse le slogan de sa prochaine défaite ou le bandeau flash de son site internet. Bonsoir.